Bonjour à tous, je m'appelle Grace, j'ai 29 ans et ce que je vais vous raconter aujourd'hui va peut-être vous choquer. Ça fait maintenant 1 mois que ma vie a complètement basculé. 1 mois que j'ai découvert quelque chose qui a détruit tout ce en quoi je croyais. J'ai surpris mon mari, David, avec la femme de notre pasteur. Oui, vous avez bien entendu. La femme de l'homme de Dieu qui nous conseillait, qui priait pour notre couple, qui nous guidait spirituellement depuis 4 ans. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rends compte aujourd'hui que moi aussi, j'ai commis des erreurs. Des erreurs graves qui ont peut-être ouvert la porte à tout ça. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire, parce que j'ai besoin de vos conseils, vraiment. Je suis perdue entre ma foi, ma douleur et ma culpabilité. David et moi, on s'est mariés il y a 6 ans. On s'est rencontrés justement à l'église, pendant une retraite spirituelle. Lui était servant, moi je chantais dans la chorale. Un mariage chrétien, béni par Dieu, devant toute notre communauté. On était le couple modèle de l'église. On a toujours été très engagés dans notre paroisse. Très engagés même. Moi, j'étais responsable des jeunes filles, je dirigeais la chorale, j'organisais les événements. David, lui, s'occupait du groupe des hommes. Il gérait les finances de l'église. Il était partout. Il y a 4 ans, un nouveau pasteur est arrivé dans notre église. Pasteur Emmanuel. Un homme charismatique, puissant dans la parole, vraiment oint. Il venait avec sa femme, Maman Rosine. C'est comme ça qu'on l'appelait, Maman Rosine. Elle avait 45 ans, élégante, toujours bien habillée, un sourire constant. Elle dirigeait le département des femmes de l'église. Elle organisait les séminaires pour couples, les retraites spirituelles, les sessions de délivrance. Maman Rosine et moi, on est devenus très proches. Très proches. Elle était comme une mère spirituelle pour moi. Je lui confiais tout. Tout. Mes doutes, mes peurs, mes problèmes conjugaux, mes frustrations. Parce que oui, David et moi, on avait des problèmes. Des problèmes qu'on cachait bien devant l'église, mais qui existaient quand même. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Ça faisait 5 ans qu'on essayait. 5 ans de tests médicaux, de traitements, de déceptions. Les médecins disaient que tout allait bien chez nous deux, mais rien ne venait. Et ça créait des tensions. Énormément de tensions. L'infertilité, c'est quelque chose qui détruit un couple lentement. Très lentement. Surtout dans notre culture africaine où tout le monde se mêle de votre vie. Alors Grace, toujours rien? David, quand est-ce qu'on va porter ton enfant? Vous êtes mariés depuis combien d'années déjà? Ah bon, 5 ans et toujours pas d'enfant? Au début, David était patient. Il me consolait, il priait avec moi. Il me disait que Dieu allait faire un miracle. Mais avec le temps, il a changé. Il est devenu distant, froid. Il ne me touchait presque plus. On faisait l'amour par obligation, juste pour essayer de concevoir, mais il n'y avait plus d'amour dedans, plus de passion, plus de connexion. Et moi, j'étais tellement obsédée par l'idée de tomber enceinte que je ne voyais plus mon mari comme un homme, mais comme un moyen d'avoir un enfant. Je sais que ça a l'air terrible dit comme ça, mais c'est la vérité. Je mettais une pression énorme sur lui. Énorme. David, c'est ma période d'ovulation, il faut qu'on essaye. David, j'ai pris rendez-vous chez un nouveau gynécologue, on y va samedi. David, il faut qu'on jeûne 7 jours pour que Dieu nous donne un enfant. Je ne lui demandais jamais comment il allait lui, si ça le pesait lui, si lui aussi il souffrait. J'étais tellement concentrée sur ma propre douleur que j'ai oublié qu'on était 2 dans ce combat. Et pendant tout ce temps, je passais de plus en plus de temps à l'église, de plus en plus. Les réunions de prière du matin à 5 heures, les veillées de délivrance du vendredi soir, les séminaires du samedi, les répétitions de la chorale. David me faisait des remarques. « Grace, tu crois pas qu'on devrait passer plus de temps ensemble? Chérie, tu rentres tard tous les soirs, je te vois peine. Grace, on peut annuler cette retraite et partir un week-end tous les 2? » Et moi, qu'est-ce que je répondais? « David, c'est pour la gloire de Dieu, c'est important. Dieu va nous bénir si on le sert bien. » Je pensais vraiment que si j'étais une bonne chrétienne, si je servais bien à l'église, si je priais assez, Dieu allait me donner un enfant. Alors je négligeais mon mari pour servir Dieu. Quelle ironie. Pendant que mon couple se désintégrait, je me rapprochais de plus en plus de Maman Rosine. Elle était devenue ma confidente, mon refuge. On passait des heures ensemble, à l'église, chez elle, chez moi. On priait ensemble, on organisait les événements ensemble, on parlait de tout. Et je lui racontais mes problèmes avec David. En détail. Trop en détail peut-être.
Je lui disais qu'il était distant, qu'il ne me touchait plus, qu'il rentrait tard du travail, qu'il s'était mis à boire de la bière le week-end, ce qu'il ne faisait jamais avant, qu'il ne voulait plus prier avec moi. Elle m'écoutait, elle compatissait, elle me conseillait de prier plus, de jeûner, d'avoir la foi. Elle organisait même des séances de counseling pour nous, avec le pasteur Emmanuel. David et moi, on allait voir le pasteur tous les mois, mais David n'était jamais vraiment ouvert. Il répondait par des phrases courtes, il ne partageait pas vraiment ce qu'il ressentait. Maman Rosine me disait « Ne t'inquiète pas ma fille, je vais prier pour lui, je vais parler avec lui aussi. De femme à homme, parfois ça passe mieux. » Et c'est là que tout a commencé, je pense, sans que je le sache. Maman Rosine a commencé à passer du temps avec David, sous prétexte de counseling. Elle l'appelait, elle lui envoyait des messages d'encouragement, elle priait avec lui au téléphone. Au début, j'étais contente. Je me disais, enfin quelqu'un qui arrive à l'atteindre spirituellement. Mais elle ne l'atteignait pas spirituellement, elle l'atteignait d'une toute autre manière. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que David était différent. Plus joyeux, plus présent. Il chantait sous la douche, il souriait en regardant son téléphone, il s'habillait mieux pour aller à l'église. Je pensais que c'était l'œuvre de Dieu, que nos prières portaient enfin leurs fruits. J'étais tellement aveugle. Il y a 2 mois, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. David était toujours au téléphone, toujours, et quand j'arrivais, il raccrochait rapidement ou changeait d'application. C'était qui ? Ah, c'est pour le travail. C'était le pasteur, on organise quelque chose pour les hommes. Un samedi après-midi, j'étais à une répétition de chorale. David m'avait dit qu'il allait faire des courses, mais en rentrant, il sentait le parfum. Un parfum de femme, pas le mien. « Chérie, tu sens bizarre. »« Ah oui, j'ai croisé des sœurs de l'église au supermarché, on s'est fait la bise. » Je voulais le croire, j'avais besoin de le croire. Et puis il y a eu ce dimanche. Après le culte, maman Rosine est venue vers moi, toute souriante. « Grace, ma fille, David est vraiment un homme béni. Il m'a beaucoup aidé cette semaine avec un problème personnel. Tu as de la chance d'avoir un mari aussi spirituel. »« Quel problème personnel ?» j'ai demandé. Elle a hésité. « Oh, c'est entre nous, c'était confidentiel, mais sache que ton mari a un grand cœur. » Depuis quand David aidait maman Rosine avec des problèmes confidentiels sans m'en parler ? Cette nuit-là, j'ai eu un rêve, un cauchemar plutôt. Je voyais David et maman Rosine dans une maison que je ne connaissais pas. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant. J'ai prié, j'ai chassé ces pensées. C'est le diable qui veut semer le doute, je me disais. Mais Dieu essayait peut-être de me montrer la vérité. Il y a 1 mois, un mercredi après-midi, j'avais une réunion de femmes à l'église qui devait durer jusqu'à 18h. Mais la réunion a été annulée à la dernière minute. Maman Rosine n'était pas là. Elle avait envoyé un message disant qu'elle était malade. Je suis rentrée à la maison vers 15h. La voiture de David était garée devant. C'était étrange, il devait être au travail. J'ai ouvert la porte. La maison était silencieuse. Et puis, j'ai entendu des voix qui venaient de notre chambre, à l'étage. La voix de David et une voix de femme, une voix que je connaissais trop bien. Mon cœur s'est arrêté. Lentement, je suis montée les escaliers. Chaque marche était une torture. Je priais dans ma tête. « Seigneur, que ce ne soit pas ce que je pense. Seigneur, que ce ne soit pas elle. » La porte de notre chambre était entr'ouverte. Ils étaient là, dans notre lit, le lit conjugal que j'avais aspergé d'huile d'onction, le lit où on priait tous les matins. David et maman Rosine. Elle portait encore sa croix autour du cou, sa grosse croix en or qu'elle ne quittait jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée là, peut-être 5 secondes, peut-être 1 minute. Le temps avait arrêté. Et puis, j'ai crié, un cri qui venait du plus profond de mon âme. « Au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe ici ?» Ils ont sursauté. Maman Rosine a poussé un cri aigu. David est devenu blanc comme du lait. Elle a attrapé ses vêtements, elle pleurait, elle répétait « Grace, je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois, le diable nous a tentés. » Le diable ? Maman Rosine parlait du diable ? Tu es la femme de mon pasteur, tu m'as conseillé, tu as prié pour mon mariage, tu m'as enseigné la sainteté. Je brisais en sanglots. Elle s'est habillée en vitesse et elle est partie en courant. Pas un mot de plus. Elle est juste partie. David, lui, était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il pleurait. On est resté là, dans cette chambre souillée, pendant des heures. Moi, debout contre le mur, lui sur le lit, un gouffre entre nous.
Depuis combien de temps? J'ai demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. 3 mois, il a murmuré. 3 mois, pendant que je priais pour notre couple, pendant que je jeûnais pour avoir un enfant, pendant que je servais à l'église comme une folle. Pourquoi elle? Pourquoi la femme de mon pasteur? Et là, il m'a tout dit. Tout. Il m'a dit qu'il se sentait seul depuis des années, que j'étais une étrangère pour lui, qu'il ne me regardait plus comme un homme, mais comme un outil pour avoir un enfant. Il m'a dit que maman Rosine l'écoutait, qu'elle le comprenait, qu'elle aussi avait des problèmes dans son mariage, que le pasteur la négligeait, qu'il était toujours occupé, qu'il ne la touchait presque plus. 2 personnes blessées qui se consolaient l'une l'autre. C'est comme ça qu'il a justifié leur adultère. Grace, je sais que j'ai tort, je sais que c'est impardonnable, mais tu m'as poussée vers elle. Tu étais tellement obsédée par l'église, par avoir un enfant que tu ne me voyais plus. Je pleurais seule tous les soirs. J'ai essayé de te parler, tu ne m'écoutais pas. Et le pire, c'est qu'il avait raison sur certains points. J'avais négligé mon mari, j'avais mis Dieu avant mon mariage, j'avais mis l'église avant mon couple. J'avais oublié que David était un homme avec des besoins, des émotions, des douleurs. Mais est-ce que ça justifiait qu'il couche avec la femme de notre pasteur, dans notre maison, dans notre lit? Le lendemain, j'ai appelé le pasteur Emmanuel. Je lui ai tout dit. Il y a eu un long silence au téléphone. Et puis, il a dit d'une voix brisée, « Je savais. Je savais depuis 2 semaines. Quelqu'un m'avait dit les avoir vus ensemble. Je ne voulais pas le croire. » Le dimanche suivant, le pasteur a fait une annonce devant toute l'église. Il a démissionné. Sa femme aussi. Ils ont quitté la ville. Le scandale était énorme. Notre église, qui était notre famille, qui était notre refuge, s'est désintégrée. Beaucoup de membres sont partis, choqués, déçus. Notre communauté a été détruite. Et David et moi, on est le couple qui a fait exploser l'église. On est devenus les parias. Ça fait 1 mois maintenant. David dort chez sa sœur. On ne s'est pas revus depuis ce jour. Il m'envoie des messages tous les jours. Il dit qu'il veut qu'on aille voir un nouveau conseiller, qu'il a coupé tout contact avec maman Rosine, qu'il m'aime encore. Moi, je ne sais plus quoi penser. Je suis en colère, je suis blessée, mais je suis aussi coupable. J'ai mis l'église avant mon mariage. J'ai négligé l'homme que Dieu m'avait donné pour courir après des activités religieuses. Alors je vous demande, est-ce qu'on peut pardonner une telle trahison? Est-ce que le fait que j'ai négligé mon mari justifie ce qu'il a fait? Comment reconstruire après ça? Est-ce que je devrais lui donner une seconde chance? Comment retrouver la foi après un tel scandale dans l'église? J'ai besoin de vos conseils, vraiment. Dites-moi ce que vous feriez à ma place. Merci de m'avoir écouté.